Salut et bienvenue dans ce tout nouveau podcast des énergies actuelles. Et oui, voilà, aujourd'hui je vous fais un podcast et pas de vidéo. Ça faisait un moment que j'avais envie de proposer ce format. Donc voilà pour aujourd'hui, pour les énergies actuelles de ce mois d'août déjà bien entamé et probablement des énergies un petit peu plus en avant de cette rentrée. Alors, vous le savez, ce mois d'août, aujourd'hui j'enregistre ce podcast, on est le 9 août. Hier, il y avait, pour ceux qui s'y intéressent, le 8 du 8, Portail du Lion, qui intéresse pas mal de personnes au niveau énergétique. Et puis surtout, le grand rendez-vous astronomique du mois, le 12 août, avec l'éclipse solaire, la nouvelle lune, et la pluie de météorites qui arrive là ces jours et qui sera, je crois, à son apogée aussi le 12 août. Donc ça fait pas mal de choses pour ce mois d'août et de toute façon, on a vu depuis le début de cette année et même les années précédentes, mais quand même cette année 2026 est assez, encore une fois, très très particulière avec sa teinte. Nous voilà donc au deuxième semestre de cette année 2026, qui est déjà entamée. Il y a quand même un changement énergétique entre le premier semestre et le deuxième semestre. Ce deuxième semestre s'installe véritablement concrètement, donc dans la matière, les changements profonds que nous avons été presque contraints de réaliser sur nous-mêmes, qu'on le veuille ou non, en tout cas des changements internes. Et cette éclipse apporte comme une étape concrète, nous met face à nous-mêmes, mais dans une nudité totale, dans une vérité totale. Et donc il n'y a plus moyen, face à ce soleil qui s'éclipse, face à cette lune qu'on ne verra pas puisque ce sera la nouvelle lune, et bien vraiment un rayonnement interne de qui je suis ici et maintenant, avec mes transformations, avec ce que je suis devenue à cet instant même, et où je vais me diriger selon ce que je suis ici et maintenant. Donc à partir de là, nous pouvons mettre en place concrètement ce que nous sommes dans les prochains mois. Et il n'y a pas tellement de possibilités de faire des compromis ou non, maintenant c'est terminé. Les compromis sont terminés, qu'on le veuille ou non. La vie nous met face à des choix concrets et met en évidence qui nous sommes. Et aussi l'extérieur, c'est-à-dire aussi tout ce qui est relationnel, avec qui je suis en relation, quel type de relation, qui est la personne qui est en face de moi, comment je suis moi face à cette personne, comment je me comporte face à cette personne. Et je ne peux plus me cacher, ou je ne peux plus faire semblant que cette relation ne va pas du tout, ou que cette relation serait importante pour moi, d'aller de l'avant, etc., etc. C'est vraiment le moment des grandes vérités, mais avec un point de non-retour. Un point de non-retour, c'est-à-dire que je ne peux plus faire semblant, je ne peux plus faire de compromis, je ne peux plus essayer de mettre de l'eau dans mon vin. C'est percutant. Et c'est nécessaire, alors ça l'était déjà, mais là il y a vraiment zéro possibilité d'y échapper, afin de mettre en place concrètement
Donc, à partir de ce deuxième semestre, les changements concrets dans nos vies. Donc ça peut être des changements très concrets de déménagement, de nouvel emploi, de changement d'emploi, de changement de partenaire, de nouvelles rencontres, de cessation de relations, même des relations amicales très anciennes, etc., etc. Et ça peut être aussi, je change mon intérieur, je mets en ordre, je prends des décisions importantes sur moi-même, sur mon hygiène de vie, etc., etc. Et du coup, on construit quelque chose de totalement nouveau, petit à petit, pas après pas. Donc il ne faut pas s'attendre à un changement radical parce que le changement, il s'est déjà mis en route depuis plusieurs années, depuis plusieurs mois. Mais ce changement, et avec tout ce que nous n'avons pas encore pris conscience ou pas voulu prendre conscience, voir, se termine, si vous voulez, maintenant, avec ces prises de conscience, ces prises de conscience où on peut pas y échapper. Et petit à petit, justement, passer à l'action. Je ne sais pas si vous sentez, mais il y a quand même quelque chose de l'action cet été qui fait que je mets en place progressivement de nouvelles actions. Alors pas forcément dans tous les domaines de ma vie, mais je vais mettre par exemple en place des actions pour un nouveau travail. Je vais mettre aussi des actions peut-être plus au niveau de ma santé physique, ma santé mentale. Je vais prendre des décisions, par exemple, de me mettre au sport, mais de manière très concrète. Cette fois, il y a une teinte vraiment différente. C'est-à-dire que je prends vraiment des décisions profondes parce que au fond de moi, concrètement, il y a déjà eu ces changements qui demandent à être manifestés. Et c'est bien ça, ces changements qui demandent et qui vont être manifestés, qui le sont, qui commencent déjà pour certaines personnes et qui vont de plus en plus se mettre en place tout au long de ce deuxième semestre. Et vous verrez, si vous ne le sentez pas encore, observez comment vous fonctionnez, ce que vous mettez en place et ce qui est nouveau. Aussi comment les personnes vous perçoivent à l'extérieur, ce qu'on vous dit de vous. Ah tiens, tu fonctionnes comme ça, je n'avais pas vu. Ah tiens, c'est nouveau. Peut-être qu'il y a aussi des nouveaux fonctionnements, des nouvelles actions qui ne vont pas plaire à certaines personnes de votre entourage. Et ça fait partie de ce renouveau et de cette sorte d'épuration, si vous voulez, de sa vie, de son environnement. Car changement amène aussi une période de vide et de reconstruction, donc d'épuration. Voilà dans les grandes lignes. Ce mois d'août est encore une opportunité pour aller donc en profondeur. On l'a vu avec entre autres cette éclipse, mais c'est pas que le 12 août que nous sommes invités à le faire. Et en douceur aussi, même si c'est quand même très, sans compromis. Observez-vous et mettez de la douceur en vous. C'est-à-dire avoir, j'ai le mot audace et vraiment la force de vous voir tel que vous êtes, cette fois dont rien ne peut échapper à cette vision de soi-même. Avoir ce courage, mais courage avec lequel qui nous a un peu imposé en fait, et quand même avec une douceur, c'est-à-dire un respect de votre personne, un respect de qui vous étiez.
et pas vous blâmer ou vous dire que vous êtes ceci, cela, vous faire des commentaires négatifs. Vous étiez cette personne qui n'a pas pu avancer comme vous le pensiez peut-être, ou vous n'avez pas vu certaines choses plus vite, plus rapidement, parce que c'était comme ça, parce que vous avez suivi le rythme qui était le vôtre. Ce qui est important, c'est de se fixer sur maintenant, d'arriver à se voir et à voir son environnement tel qu'il est. Et s'il y a des choses difficiles, à arriver à ouvrir son cœur à soi-même et à se pardonner s'il y a des choses qu'on pense devoir se pardonner. Se pardonner, ça veut dire justement de voir ce qu'on n'a pas voulu ou pas pu voir à un certain moment et de se dire que c'est ok et que maintenant s'offre ce cadeau de se voir tel qu'on est et d'avancer avec cette force que nous avons acquis au fil des jours, au fil des semaines, au fil des mois, au fil des années, pour avancer vers quelque chose de plus lumineux. Et grâce à ces apprentissages, grâce à la force que nous avons eue au fil du temps, eh bien nous devenons plus conscients de nous-mêmes et nous pouvons avancer avec l'amour de soi vers des temps plus radieux, lumineux et conscients. Et ça n'a pas de prix. Et chacun est capable de faire cette transformation, transmutation, puisque c'est tout un processus, vous êtes déjà en train de le faire, mais avec un amour de soi. Et l'amour de soi, c'est la conscience de soi, telles que les choses sont, sans jugement, avec reconnaissance de ce que nous avons été, ce que nous sommes maintenant et vers quoi nous voulons aller. Et plus nous avons cette conscience de soi-même avec une ouverture de cœur, de prendre les choses telles qu'elles sont, plus nous pouvons accueillir à chaque instant ce que nous devenons. Et nous devenons avec plus de sagesse, de conscience et d'amour. L'amour de soi, c'est accepter ce que nous sommes et d'accepter que nous sommes humains, humaines, mais dans une conscience du cœur pour construire une vie toujours plus lumineuse par la conscience, à travers son cœur. Voilà, je crois que c'était le message principal de cette guidance. Je vous souhaite une très bonne suite de mois d'août, une belle éclipse. Et si cela aussi vous appelle, je continue, je reprends les soins énergétiques collectifs. Le prochain aura lieu ce dimanche 16 août avec un soin du tétraèdre. Nous allons travailler avec la géométrie sacrée. Et je reprends aussi les rencontres akashiques une fois par mois. Cette fois, ce sera à partir du dimanche 30 août. Donc les soins et les rencontres akashiques se feront le dimanche soir.
Si cela vous intéresse, vous pouvez aller sur mon site, il y a toutes les informations ou m'envoyer un message personnel, il n'y a pas de souci, je réponds à tous les messages. En tout cas, je vous souhaite une belle, une belle rencontre en profondeur avec vous-même et plein d'amour à vous-même. À bientôt.